Bienvenue. Là, on va parler de fameux PLA. Ici, moi, j'ai une bobine de PLA, le polylactique acide, qui est un filament fabriqué à la base de maïs, et donc ça vient d'une source renouvelable. Ces bobines, qui sont normalement en 1 kg ou 750 grammes, ça dépend de ce que vous commandez, ont un diamètre qui doit être vraiment très précis, comme vous le voyez ici. Il faut que ça soit, dans la plupart des cas, il faut que ça soit 1,75 mm. Et cela est très important que le filament soit homogène partout. L'avantage de PLA, c'est que c'est pas cher, c'est accessible, c'est renouvelable, et tout ce qui est renouvelable et recyclable dans notre période, c'est apprécié parce que nous sommes tous soucieux de l'environnement et si on n'apporte pas d'aide, on préfère de ne pas aggraver le cas, bien entendu. Eh bien, le PLA est fragile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on imprime avec, la pièce ne peut pas supporter énormément de charge, mais l'avantage c'est qu'il ne diffuse pas, il ne propage pas de vapeur toxique, et donc on peut imprimer chez soi sans enclosure. Et qu'est-ce que c'est qu'un enclosure? Enclosure, c'est une sorte de placard, une sorte d'armoire qu'on met autour de notre imprimante pour évacuer les vapeurs toxiques vers l'extérieur. Pour le prototypage, c'est vraiment facile à manipuler. On peut en avoir dans plusieurs couleurs et on peut changer entre temps. Et qu'on peut prototyper très rapidement avec. On peut en imprimer rapidement chez soi sans beaucoup de soucis, que ce soit en Bowden ou en Direct Drive, ça peut marcher dans tous les cas sans souci. Le PLA, c'est un plastique que, encore une fois, c'est bien démocratisé. Il y a du coup beaucoup de profits qui sont partagés entre la communauté et des imprimeurs, que je pourrais potentiellement mettre le lien de ces pages en dessous de cette vidéo. Pour, si vous avez envie de creuser un peu plus, vous pouvez rejoindre et vous pouvez voir les questions et tout par rapport à cela. L'inconvénient de PLA, c'est qu'il absorbe un peu de l'humidité et cela peut mener à nuire à une impression. Parfois, on a de très mauvaises expériences avec des filaments juste parce qu'ils ont absorbé un peu d'humidité et du coup, il ne réagit pas comme on l'attend. Et dans tous les slicers, comme par exemple en Cura, on a de type générique ou pour chaque marque. Mais généralement, la température de fusion de PLA varie entre 180 degrés jusqu'à 230 dans certains cas. Celsius, mais quand même ça reste vraiment adorable comme filament, comme type de filament pour travailler avec. Tous les exemples que je vous ai montrés dans la précédente vidéo, il s'agissait de PLA. Je n'imprime que en PLA dans ma chambre parce que je n'ai pas d'enclosure et je n'ai pas de Direct Drive. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et restez créatifs.